Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une question que vous me posez assez régulièrement. A-t-on besoin d'un refroidisseur pour son PC portable? Alors, quand je parle de refroidisseur, je parle d'une plaque avec des ventilateurs qui refroidissent le dos de votre machine, comme vous pouvez voir actuellement à l'écran. Il existe deux cas de figure à observer. Le premier, qui est votre utilisation de votre ordinateur, et le second, l'endroit où vous utilisez votre ordinateur. L'utilisation de votre ordinateur va déterminer si oui ou non vous devez vous procurer un refroidisseur. En effet, certaines tâches sont plus lourdes que d'autres, comme du montage vidéo, de la création 3D ou bien du jeu vidéo. Ces tâches sollicitent énormément votre ordinateur ainsi que ses composants, la carte graphique, le processeur. Étant utilisés intensément, ils vont produire massivement de la chaleur. Cette chaleur peut être mesurée grâce à différents outils, soit via un dashboard de votre carte mère, soit via un logiciel externe tel que HW Monitor. J'avais fait il y a quelques années une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver en description. Les processeurs sont tout à fait capables de résister à de très fortes températures. Il est même possible de dépasser légèrement la barre des 100 degrés pendant un court instant. Mais disposer d'une température constante de 100 degrés sur votre processeur pourrait endommager au fur et à mesure les composants à côté de votre processeur, comme la RAM ou bien votre carte mère. Une excellente température d'ordinateur se situe en dessous de 45 degrés. Une très bonne température en dessous de 60, une bonne 70 degrés, mais au-delà des 80 degrés dépassés, il faut commencer à réagir. Le problème, c'est que la plupart des PC portables disposent d'une architecture peu adaptée au bon brassage de l'air. La température augmente donc rapidement au sein d'un portable. Il n'est donc pas rare que lorsque le laptop run un jeu AAA, votre PC dépasse les 80 voire 90 degrés. Pour refroidir, il faut donc premièrement nettoyer les bouches d'aération de votre ordinateur, et si la température ne baisse toujours pas, il faut donc procéder à l'achat d'un refroidisseur. Le refroidisseur va permettre de baisser la température en dessous de votre ordinateur et donc de diminuer généralement entre 5 et 10 degrés la température générale de votre ordinateur. Il faut être également raisonnable dans l'achat d'un refroidisseur. En effet, si vous jouez à votre ordinateur uniquement de 1 à 2 heures par jour, vous n'allez pas avoir forcément besoin d'en acheter un. Cependant, si vous jouez souvent à des jeux qui sollicitent vos composants, environ pendant 3 à 4 heures par jour, il est urgent de s'en procurer un pour ne pas surchauffer votre bête. Pour les pros qui réalisent de nombreux montages vidéo sur leur ordinateur, cet outil peut être indispensable car l'utilisation répétée des encodages peut surchauffer régulièrement votre PC. Il n'y a pas que l'utilisation de votre ordinateur qui peut impacter votre PC. Si vous utilisez votre ordinateur dans un endroit clos, sans passage d'air, en gros un grenier, une cave ou une salle fermée sans fenêtre, et que l'endroit devient rapidement chaud, il est également important de s'en procurer un. Car l'air chaud ambiant dans la salle sera brassé par l'ordinateur, et si celui-ci capte de l'air chaud pour refroidir votre PC, celui-ci ne refroidira pas bien votre PC car l'air est chaud et ne baissera pas bien la température. Le refroidisseur permet de balancer un flux constant d'air sur votre PC pour forcer le refroidissement. De même, si vous avez l'habitude de travailler dans votre lit ou sur une surface qui peut obstruer les conduits d'aération de votre PC, il est nécessaire de s'en procurer un pour ne pas boucher et donc créer une surchauffe. L'achat d'un refroidisseur peut donc être extrêmement utile pour ne pas endommager votre ordinateur. Pour l'achat de celui-ci, vous pouvez en trouver soit dans des magasins spécialisés, soit sur internet. Les marques de référence sont Targus, c'est une marque qui dispose d'un très bon rapport qualité-prix et qui est de l'entrée de gamme. Si vous souhaitez monter dans du plus haut de gamme, il y a la marque de référence Cooler Master qui vend des produits parfaits pour vos PC portables. Attention, lors de l'achat du refroidisseur, vérifiez bien la taille de votre ordinateur portable, donc entre du 12 pouces, 14 pouces, 18 pouces, etc., etc. Si vous vous trompez dans la taille, le refroidisseur ne sera pas aussi efficace. Attention également, et là je souhaite vraiment vous mettre en garde contre certains constructeurs qui vendent très cher des refroidisseurs avec un très mauvais refroidissement. Je pense forcément à la marque Klim, qu'on peut trouver facilement sur des
e-marchands entre guillemets comme Amazon, Cdiscount, etc. qui achètent des refroidisseurs en Chine pour pas cher, qui apposent sa marque et qu'ils vendent extrêmement cher en Europe. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider pour l'achat d'un refroidisseur pour votre PC portable. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.